Imagine ceci, ta maison devrait être ton refuge. Mais en réalité c'est une prison remplie de choses que tu n'utilises pas, d'objets accumulés et de recoins qui pèsent plus lourd qu'un sac de pierre. T'es-tu déjà demandé combien d'années de ta vie tu as perdu à chercher tes clés, un reçu ou cette paire de ciseaux qui disparaît toujours? Et le plus douloureux, veux-tu vraiment continuer à vivre avec ce fardeau jusqu'à la fin de tes jours? Aujourd'hui je vais te montrer comment organiser ta maison en seulement 7 jours grâce à la méthode japonaise Kaizen. Cette méthode ne repose ni sur un effort énorme ni sur une sorte de magie, mais sur de petits pas qui, additionnés, transforment ta vie et ton foyer pour toujours. Mais avant de te donner les exemples, abonne-toi à la chaîne et mets un « j'aime » à cette vidéo. Mon exemple préféré est le numéro 5, et je veux qu'à la fin tu me dises dans les commentaires quel a été le tien. Premier exemple, commence par les câbles. Réfléchis à ceci, chaque vieux câble que tu gardes est un rappel silencieux de quelque chose qui n'existe plus dans ta vie. Chargeur de téléphone que tu as cessé d'utiliser depuis plus de 10 ans, rallonge qui ne fonctionne même plus, adaptateur dont tu ne te souviens même pas à quoi il servait, écouteurs emmêlés qui ne marchent jamais correctement. Ils sont là, occupant des tiroirs, s'emmêlant dans des boîtes, rangés au cas où. Mais ce au cas où n'arrive jamais. Ce qui arrive en revanche, c'est la sensation de chaos chaque fois que tu ouvres ce tiroir ou cette boîte et que tu vois un nœud de câble noir qui semble se multiplier. Et le plus grave, c'est que ton esprit enregistre cela comme un désordre non résolu, comme une tâche en suspens qui inconsciemment te vole de l'énergie tous les jours. La méthode Kaizen appliquée ici est simple mais puissante. N'essaie pas de te débarrasser de tous les câbles en une seule après-midi, car le plus probable est que tu finisses frustré, fatigué et sans avoir beaucoup avancé. À la place, consacre quelques minutes chaque jour à vérifier seulement un petit coin. Aujourd'hui le tiroir de la table de nuit, demain la boîte à outils, après-demain l'étagère du débarras. Sors tous les câbles que tu vois à cet endroit, déplie-les et regarde-les un par un. Demande-toi, en ai-je vraiment besoin? Est-ce que je sais à quel appareil il appartient? Cet appareil existe-t-il encore? Si tu ne peux pas répondre clairement, ce câble n'a plus de raison d'être avec toi. Un truc très utile est de regrouper dans un sac transparent les câbles dont tu n'es pas encore sûr de vouloir te débarrasser. Écris la date sur le sac et range-le dans un endroit à part. Si après 3 mois tu n'as pas ouvert ce sac et que tu n'as rien eu besoin de ce qui s'y trouve, c'est le signe que tu ne les utilises pas et que tu peux tout jeter sans remords. Cette étape intermédiaire te donne de la sécurité et t'évite de ressentir de la culpabilité pour avoir jeté quelque chose qui servirait peut-être. Une autre façon d'appliquer Kaizen dans ce cas est d'organiser les câbles que tu vas effectivement conserver. Ne les laisse pas en vrac, s'en mêlant les uns aux autres, car cela génère également du chaos. Utilise des élastiques, de petits scratchs ou même des morceaux de papier pliés pour les attacher. Ensuite, range-les dans des boîtes ou récipients séparés par catégorie, chargeur de portable, rallonge, câble audio, câble d'ordinateur. L'important n'est pas qu'il soit parfait dès le départ, mais que peu à peu tu crées un système où chaque câble a sa place. À la fin de la semaine, tu auras vérifié plusieurs recoins et le changement sera évident. Moins d'objets inutiles occupant de l'espace, moins de nœuds visuels qui t'épuisent rien qu'à les regarder, et une sensation de contrôle et de légèreté mentale. Ce qui est curieux, c'est que ce simple exercice avec les câbles a un effet psychologique profond. Tu commences à te rendre compte que si tu peux lâcher prise d'objets aussi insignifiants, tu peux aussi commencer à te libérer d'autres poids plus lourds dans ta maison et dans ta vie. C'est un entraînement pour apprendre le détachement, mais sans douleur ni précipitation. Deuxième exemple, vérifie ton linge de lit. Le linge de lit est l'un de ces recoins de la maison où se cache plus de désordre qu'on ne l'imagine. Très souvent, nous accumulons des draps, des têtes d'oreiller, des couvre-lits et des couvertures parce que nous pensons « un jour, j'en aurai besoin ». Mais soyons honnêtes. Combien de ces pièces n'as-tu pas utilisées depuis des années? Combien sont rangées au fond du placard, occupant de l'espace, pliées n'importe comment, avec une odeur de renfermé, et quand tu les regardes tu te dis non, mieux vaut ne pas les utiliser? Cette accumulation ne vole pas seulement ton espace physique, elle te vole aussi ta paix mentale. Le simple fait d'ouvrir ton placard et de voir des piles de tissus entassés, certains déjà jaunis ou incomplets, génère une sensation de charge et de désordre que souvent tu ne remarques pas consciemment, mais que ton cerveau, lui, enregistre. C'est là que Kaizen entre en jeu, avec son pouvoir de changement petit et constant. Ne te fixe pas comme objectif d'organiser tout le placard en une seule journée, car tu finirais épuisé et tu remettrais probablement tout comme avant. Fais-le de façon simple. Chaque soir, juste avant de dormir, sors une seule pièce de linge de lit. Cela peut être une thé que tu n'utilises jamais parce que tu n'as plus cette taille d'oreiller, un drap qui a perdu son père ou une couverture abîmée que tu continues à garder, par attachement. Observe cette pièce et pose-toi 3 questions. Les jeux utilisés au cours de l'année écoulée? Est-ce que cela me fait plaisir de la voir et de l'utiliser? Est-elle en état de m'apporter confort et repos? Si tu réponds non à l'une de ces questions, il est temps de la laisser partir. Tu peux séparer les pièces en 3 groupes.
Le premier, c'est ce qui reste utile, confortable et que tu aimes. Celle-ci reste, mais bien pliée et accessible. Le deuxième groupe, c'est ce que tu n'utilises plus mais qui est encore en bon état. Celles-ci sont parfaites pour être données, offertes ou même transformées en chiffon de nettoyage ou en housse improvisée. Le troisième groupe, ce sont les pièces qui ne servent vraiment plus, qui sont déchirées, tachées ou rêches au toucher. Celles-ci doivent sortir de ta maison immédiatement. Si tu appliques ce processus soir après soir, en moins d'une semaine tu verras ton placard commencer à respirer. Il ne sera plus cet espace lourd et rempli de choses inutiles, mais un lieu plus léger, ordonné et qui te transmet de la sérénité. Et le plus important, en choisissant consciemment quel linge de lit conserver, tu choisis aussi comment tu veux te reposer. Dormir entouré de draps propres, frais et que tu apprécies vraiment n'est pas un luxe, c'est une manière de prendre soin de ton bien-être physique et émotionnel. De plus, il y a un bénéfice caché. En réduisant la quantité de linge de lit, tu facilites ta propre routine de ménage. Tu n'auras plus à perdre du temps à chercher le jeu complet parmi des piles de pièces éparses, ni à passer des heures à laver des textiles que tu n'utilises presque jamais. Ce qui reste, c'est ce dont tu as réellement besoin, ce qui te sert vraiment et ce qui te fait réellement du bien. Cet exercice simple te démontre quelque chose de profond. Lorsque tu organises un espace aussi intime que le linge de lit, tu commences aussi à organiser ton repos et ton énergie. Car il ne s'agit pas seulement de plier des tissus, il s'agit de décider que ton foyer mérite d'être un lieu de légèreté et de paix, et non d'accumulation et de fatigue. Et petit à petit, avec de petits pas, le Kaizen transforme non seulement ton placard, mais aussi ta manière de vivre ton quotidien. Troisième exemple, consacre une journée à organiser tes épices. La cuisine est le cœur de la maison, mais elle peut aussi devenir l'endroit où le désordre silencieux s'accumule le plus facilement. Et l'un des recoins qui le reflète le plus, ce sont les épices. Pense à ton garde-manger ou à cette étagère remplie de bocaux, de petits sachets ouverts, de condiments que tu as achetés pour une recette spéciale et que tu n'as jamais réutilisés. Tu as sûrement des doublons, des bocaux périmés, des mélanges qui ont déjà perdu leur arôme ou dont tu ne te rappelles même plus à quoi ils servaient. Chaque fois que tu ouvres cet espace, ton regard se confronte à un chaos de couleurs, d'étiquettes déchirées et d'odeurs mélangées qui, au lieu de t'inspirer à cuisiner, t'accablent. Et le pire, ce désordre n'occupe pas seulement de l'espace physique, il sabote aussi ta clarté mentale, car le simple fait de chercher un condiment devient une tâche frustrante. Appliquer la méthode Kaizen ici est presque un acte thérapeutique. Consacre une seule journée, pas plus, à ce recoin. Sors absolument toutes les épices et dispose-les sur la table. En les voyant toutes ensemble, tu prendras conscience de l'ampleur de ce que tu as accumulé. Commence à les examiner une par une, sans te presser. Regarde la date de péremption. Si elle est dépassée, même de peu, jette-la sans remords. Rappelle-toi que les condiments perdent leur puissance avec le temps et qu'un vieux bocal n'accomplit plus sa fonction, même s'il sent encore un peu. Ensuite, identifie les doublons. Peut-être as-tu 3 bocaux d'origan parce que tu avais oublié que tu en avais déjà chez toi et tu en as racheté. Dans ce cas, regroupe le contenu dans un seul récipient ou garde le plus frais et élimine les autres. Voici la partie la plus libératrice. Observe quelles épices tu utilises réellement dans ta cuisine au quotidien. Peut-être la cannelle, le cumin, l'ail en poudre, le poivre. Celles-ci restent car elles font partie de ta routine. Mais ces sachets de curry exotique, la noix de muscade que tu as utilisée une seule fois ou ce mélange étrange que quelqu'un t'a offert et que tu n'as jamais goûté, il est fort probable qu'il continue à occuper de l'espace inutilement. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que cela m'apporte vraiment quelque chose de l'avoir ici, ou est-ce que je le conserve seulement par habitude ou par culpabilité? En libérant cet espace, tu envoies à ta cuisine le message que tu veux seulement t'entourer de ce qui est réellement utile et bénéfique pour toi. Une fois cette sélection faite, organise les épices que tu conserves de façon pratique et visuelle. Si tu as des bocaux de taille et de styles différents, essaie de les uniformiser. Des bocaux en verre transparent avec des étiquettes claires peuvent transformer l'ambiance de ta cuisine en un instant. Range-les dans un ordre logique. Par exemple, ceux que tu utilises tous les jours à l'endroit le plus accessible et ceux que tu utilises rarement un peu plus haut ou plus en arrière. De cette manière, chaque fois que tu cuisines, tu sentiras que ton espace coopère avec toi au lieu de t'entraver. Le résultat va bien au-delà de l'ordre physique. Cuisiner devient une expérience plus légère, car en ouvrant ton étagère ou ton tiroir à épices, tu trouves exactement ce dont tu as besoin sans perdre de temps. Tu gagnes en clarté mentale, car ce que tu vois est simple, utile et agréable. Et surtout, tu retrouves une sensation de contrôle dans ta cuisine, qui est un espace sacré dans la vie de toute maîtresse de maison. Le Kaizen ici ne nettoie pas seulement des bocaux, il nettoie aussi la relation que tu entretiens avec ton alimentation. Car lorsque tu choisis consciemment quels condiments conserver, tu choisis aussi quel goût et quelles expériences tu veux maintenir dans ta vie quotidienne. Et avec une seule journée de concentration, le changement est immédiat et profond. Un recoin chaotique devient une source d'inspiration et de sérénité.
Quatrième exemple, vide ton sac ou ton cabas pendant que tu regardes la télévision. Le sac, le cabas, cet objet que nous portons chaque jour avec nous, peut devenir le reflet le plus intime de notre désordre intérieur. Nous y mettons tout, clés, portefeuille, maquillage, mouchoirs, papiers reçus dans la rue, ordonnances médicales, tickets de supermarché, bonbons éparpillés, pièces de monnaie dont nous ne savons même pas d'où elles viennent et même des objets oubliés qui n'ont déjà plus aucune utilité. C'est comme si, dans cet espace réduit, s'accumulaient peu à peu les précipitations, les négligences et même les préoccupations de notre routine quotidienne. Et le plus curieux, c'est qu'à chaque fois que tu plonges ta main dans ton sac pour chercher quelque chose, cette montagne d'objets inutiles te vole des secondes de vie, de l'énergie mentale, et bien souvent, même ta patience. Car il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir besoin de trouver tes lunettes ou les clés de ta maison et de devoir fouiller dans un amas de détritus accumulés. La méthode Kaizen appliquée ici peut paraître ridiculement simple, mais elle est profondément transformatrice. Il ne s'agit pas de vider tout ton sac en une seule journée et de faire un changement radical, car probablement, après quelques semaines, tu aurais à nouveau accumulé la même chose. La clé réside dans la constance, dans le fait de faire de l'ordre une habitude quotidienne aussi naturelle que respirer. La prochaine fois que tu t'assois pour regarder la télévision, lorsque tu es tranquille et sans hâte, prends ton sac et vérifie-le pendant ces minutes de repos. Tu n'as pas besoin d'y consacrer 1 heure, il suffit de sortir quelques objets. Aujourd'hui, cela peut être ce ticket froissé que tu as gardé au cas où. Demain, quelques pièces éparses que tu ne savais même pas avoir. Après-demain, une carte de visite de quelqu'un que tu n'as jamais appelé. Chaque jour, un objet en moins, une charge en moins. La force de cet exercice ne réside pas seulement dans l'ordre physique que tu crées, mais aussi dans le message que tu envoies à ton esprit. Mon sac n'est pas une poubelle, c'est un espace qui m'accompagne dans ma vie quotidienne et qui mérite d'être léger, pratique et propre. En le gardant dégagé, tu commences à remarquer que tu trouves tout beaucoup plus vite, que tu ressens de la tranquillité en l'ouvrant et que tu ne transportes plus d'objets inutiles qui te pèsent sur l'épaule et dans l'esprit. C'est comme apprendre à voyager plus légèrement dans ton propre quotidien. Un petit truc qui rend ce processus encore plus efficace est d'établir de petits rituels de départ et d'arrivée. Chaque fois que tu rentres à la maison, avant de poser ton sac sur la table ou sur la chaise, consacre 30 secondes à vérifier rapidement s'il reste quelque chose d'inutile à l'intérieur. Un papier, un sachet vide, un reçu. Retire-le immédiatement et jette-le. Le lendemain, lorsque tu le prends pour sortir, vérifie aussi que tout ce que tu emportes est ce dont tu as réellement besoin. Clés, portefeuille, téléphone portable, mouchoir, et rien de plus. Ces micro-moments, répétés jour après jour, transforment l'ordre en une habitude automatique. L'impact psychologique est surprenant. Chaque fois que tu ouvres ton sac et que tu vois qu'il est propre, avec seulement l'essentiel, tu ressens une sensation de contrôle, de légèreté et même de dignité. Ce n'est plus un sac débordant d'objets dont tu as honte ou qui pèse plus qu'il ne devrait. C'est le reflet que c'est toi qui décides ce que tu emportes avec toi et ce que tu laisses derrière. Et si tu y réfléchis bien, c'est une métaphore puissante de la vie elle-même. Apprendre à lâcher ce qui ne sert plus afin d'avancer plus libre et plus légère. Avec le temps, tu remarqueras que cette habitude s'étend au-delà de ton sac. Tu deviens plus consciente de ce dont tu as réellement besoin dans ta journée, dans ta maison et même dans tes relations. Parce que ce qui commence par enlever un vieux ticket de ton sac se transforme en une mentalité de détachement, de ne pas accumuler pour accumuler, et de conserver seulement ce qui a une vraie valeur dans ta vie. C'est cela, en essence, le Kaizen, de petits pas qui finissent par transformer tout ton monde. 5e exemple, crée la boîte de demain. Le chaos de chaque matin ne vient pas toujours du fait que nous ayons trop de choses à faire, mais plutôt de l'absence d'un système qui anticipe ce dont nous allons avoir besoin. Cela t'est sûrement déjà arrivé. Tu es sur le point de sortir, tu regardes l'heure et tu es déjà pressé. Tout à coup tu te souviens que tu devais poster un colis, ou que la liste de courses est restée sur la table, ou qu'il commence à pleuvoir et que ton parapluie est introuvable. Tu te mets à courir dans tous les sens, ouvrant des tiroirs, soulevant des coussins, fouillant parmi des papiers. Et cette tension ne te vole pas seulement du temps, elle te vole aussi ton énergie et ta paix. Tu quittes la maison stressée, avec l'impression d'avoir oublié quelque chose, et bien souvent, effectivement, quelque chose reste derrière. La méthode Kaizen propose une solution si simple qu'elle semble presque ridicule, mais qui transforme complètement ta manière de vivre ta journée, la boîte de demain. Cette petite habitude consiste à placer, toujours au même endroit près de la porte, une boîte ou un joli panier qui deviendra le conteneur de toutes ces choses dont tu auras besoin le lendemain. Chaque soir, avant de te coucher, consacre seulement quelques minutes à réfléchir à ce que tu devras faire le jour suivant. Dois-tu payer une facture? Mets-la dans la boîte. Dois-tu déposer un colis à la poste? Prépare-le et dépose-le là. Tu sais qu'il va pleuvoir? Mets ton parapluie dans la boîte. Tu vas au supermarché? Laisse ta liste écrite ou imprimée. Tu peux même y mettre ton masque, ta gourde ou tout autre objet que tu as tendance à oublier à la dernière minute.
La force de cette méthode ne réside pas dans la boîte elle-même, mais dans la routine que tu construis autour d'elle. En faisant un rituel nocturne, ton esprit commence à anticiper la journée suivante de façon organisée. Tu ne t'endors plus avec l'inquiétude de « qu'est-ce que j'oublierai demain ?» car tu l'as déjà résolu par un geste très simple. Et au réveil, au lieu de courir partout en cherchant ce dont tu as besoin, tu n'as qu'à ouvrir la boîte et prendre ce que tu as déjà préparé. Tu quittes la maison sereine, confiante et avec la sensation de garder le contrôle. Ce qui est merveilleux, c'est que cette habitude réduit aussi l'anxiété. Lorsque tu as confiance que tout ce qui est important est dans ta boîte de demain, ton cerveau arrête de fonctionner en mode alerte constante, de répéter 1000 fois ce que tu ne dois pas oublier. Tu libères ainsi de l'espace mental pour penser à ce qui compte vraiment. Et, avec le temps, tu deviens plus prévoyante et plus organisée, car ton esprit s'habitue à vérifier l'essentiel à l'avance. C'est mon exemple préféré parce qu'il va au-delà de l'ordre physique. C'est un ordre dans la manière de vivre. Il ne s'agit pas seulement de mettre des choses dans une boîte, mais de t'offrir des matinées plus douces, moins stressantes, plus légères. Et dis-moi, n'est-ce pas ce que nous voulons tout à partir d'un certain âge? Vivre avec moins de précipitation, moins de charges et plus de sérénité. Chaque fois que tu utilises ta boîte de demain, tu entraînes ton cerveau à penser de manière proactive et non réactive, à devancer le chaos au lieu de courir derrière lui. Ce qui commence comme un geste simple près de ta porte finit par impacter ton bien-être quotidien. Cela t'apporte contrôle, confiance et la tranquillité que rien d'important ne t'échappe. Parce que quand tu arrêtes de courir partout à la recherche de ce que tu as oublié, tu commences à avancer dans ta journée avec assurance et la certitude que ta maison est à ton service, et non l'inverse. 6e exemple, range les bocaux en verre ou les récipients en plastique. S'il y a un coin de la cuisine capable de nous rendre folles, c'est bien celui des bocaux et des récipients en plastique. Tu ouvres un tiroir ou un placard, et ce qui devrait être un espace de rangement ordonné s'est transformé en un piège de chaos. Des couvercles qui n'ajustent jamais, des récipients sans leur paire, des bocaux ébréchés que tu as gardés au cas où, et un désordre qui, au lieu de t'aider, te vole du temps et de la patience chaque fois que tu cherches quelque chose. Et le pire, c'est que presque toutes nous avons la même excuse. Peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Mais la vérité, c'est que, tant que ce jour n'arrive pas, ta cuisine devient un endroit lourd et inconfortable. C'est là que le Kaizen brille par sa simplicité. Il ne s'agit pas de passer une journée entière à vider tout le placard et finir épuisé, mais d'appliquer une habitude petite et constante. Chaque jour, choisis un coin ou une poignée de récipients, sors-les et examine-les un par un. Si un bocal est cassé, ébréché ou dégage une mauvaise odeur, il n'y a pas d'excuse, il s'en va. Si tu as un récipient sans couvercle ou un couvercle sans récipient, son destin est clair, il s'en va. Si tu trouves des pièces en double que tu n'utilises jamais parce que tu choisis toujours les mêmes, laisse-les partir. Petit à petit, ta collection se purifie jusqu'à ne garder que ceux qui servent vraiment, qui s'ajustent, ceux que tu utilises réellement dans ta vie quotidienne. L'impact est immédiat. En quelques jours, lorsque tu ouvriras ce tiroir ou cette étagère, tu ne verras plus une montagne chaotique, mais un ensemble clair et ordonné de pièces utiles. Tu trouveras le bon couvercle sans perdre de temps, et tu sentiras que ta cuisine respire. C'est comme si soudain l'espace te rendait l'énergie qu'il te volait auparavant. De plus, tu récupéreras un espace supplémentaire que tu pourras utiliser pour ranger d'autres choses plus confortablement. Et cette légèreté se ressent non seulement dans ta cuisine, mais aussi dans ton esprit. Un truc pratique pour maintenir cet ordre est d'établir des « familles » de récipients. Regroupe tous les récipients en verre au même endroit et les plastiques ailleurs. Classe-les par taille ou par usage. Les petits pour les sauces, les moyens pour les restes, les grands pour conserver les aliments. Et assure-toi que chaque récipient ait son couvercle juste à côté ou dessus. Si tu utilises des boîtes ou des séparateurs dans le tiroir, c'est encore mieux. Cela évite qu'il ne s'en mêle à nouveau. De cette façon, chaque fois que tu auras besoin d'un récipient, tu sauras exactement où il est et tu ne perdras plus de temps à chercher comme si c'était un puzzle impossible. Le plus puissant dans cet exemple, c'est que, même si cela peut sembler insignifiant, nettoyer ta collection de bocaux et de récipients a un effet profond sur ta vie quotidienne. C'est une métaphore de lâcher ce qui n'a plus sa place, ce qui n'a plus de sens, ce qui est cassé. Cela t'entraîne au détachement sans douleur, à l'art de reconnaître ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Et chaque fois que tu choisis de ne garder que l'essentiel, ton cerveau apprend que, dans la vie aussi, tu peux faire la même chose. Laisser partir ce qui est brisé, ce qui ne te correspond pas, ce qui occupe de la place sans rien t'apporter en retour. À la fin de la semaine, ta cuisine paraîtra différente, mais le plus surprenant sera la façon dont toi tu te sentiras. Plus légère, plus pratique, plus maîtresse de ton espace. Car ranger les bocaux, ce n'est pas seulement ranger du plastique, c'est retrouver le contrôle, la clarté et la paix dans ton foyer. Voilà, en essence, l'esprit du Kaizen appliqué à ta vie quotidienne. 7e exemple,
nettoie un recoin de ton téléphone portable. Ton téléphone est comme une seconde maison, mais invisible. Nous passons des heures chaque jour à l'intérieur, à y stocker souvenirs, conversations, idées, et sans nous en rendre compte, aussi des tonnes de déchets numériques. Photos floues ou en double, captures d'écran inutiles, conversations anciennes que tu ne reliras jamais, applications téléchargées sur un coup de tête et oubliées depuis des mois. Ce désordre silencieux n'occupe pas seulement de l'espace dans la mémoire du téléphone, il en occupe aussi dans la tienne. Chaque fois que tu cherches une photo importante et que tu ne la retrouves pas parmi des milliers d'images inutiles, ton esprit s'agite. Chaque fois que ton téléphone ralentit car il est saturé, tu perds de l'énergie. Et le pire, cette sensation de surcharge t'accompagne sans que tu t'en rendes compte. C'est là que le Kaizen digital devient un outil puissant. Pas besoin de consacrer un dimanche entier à trier tes 10 000 photos. Tu n'as besoin que de 5 minutes par jour, choisies avec intention. Pendant que tu prends un café ou que tu attends que l'eau bout, ouvre ta galerie et supprime 20 photos inutiles. Le lendemain, fais la même chose avec tes discussions. Supprime celles qui ne t'apportent rien, ou archive celles que tu n'as pas besoin de garder visibles. Un autre jour, consacre 3 minutes à vérifier tes applications. Les utilises-tu vraiment toutes? Supprime au moins une que tu n'as pas ouverte depuis des semaines. Petit à petit, chaque recoin numérique de ton téléphone commence à s'alléger. L'impact de cette habitude est plus grand qu'il n'y paraît. Quand ton téléphone est propre et ordonné, tu ressens une clarté mentale. C'est comme entrer dans une maison où tout est à sa place. Tu respires autrement. Tu ne perds plus de temps à chercher, tu ne portes plus le poids de l'inutile. Ton appareil répond plus vite, et toi aussi. Tu remarqueras même un changement d'humeur. Moins de bruit numérique signifie moins de bruit intérieur. Un truc simple pour rendre cela durable est de créer des zones de nettoyage digital. Par exemple, le lundi tu consacres 5 minutes aux photos, le mercredi aux discussions, le vendredi aux applications. Ainsi, tu n'es pas submergé et tu en fais un jeu. Tu peux aussi créer des dossiers intelligents. Un pour les photos importantes, un pour les documents, un autre pour les souvenirs familiaux. De cette façon, chaque fois que tu enregistres quelque chose, tu sais déjà où le mettre, et tu évites que le chaos recommence. Et voici le plus intéressant. Nettoyer ton téléphone n'est pas seulement libérer de la mémoire. C'est entraîner à la capacité de lâcher ce qui a déjà terminé son cycle. Car si tu apprends à supprimer l'inutile dans ta vie digitale, il sera aussi plus facile de le faire dans ta vie émotionnelle. Laisser partir des souvenirs lourds, des conversations douloureuses, des charges dont tu n'as pas besoin. L'ordre digital devient le miroir de l'ordre mental. À la fin, ton téléphone cesse d'être une poubelle portable et se transforme en un outil clair, léger et utile. Et tu découvres que tu n'as pas besoin de milliers de choses pour te sentir en sécurité. Seulement l'essentiel, bien soigné. 8e exemple, consacre une journée à revoir tes chaussures. Les chaussures racontent des histoires, des marches, des fêtes, du travail, des voyages, des étapes de ta vie. Mais elles sont aussi parmi les objets que nous accumulons le plus sans nous en rendre compte. Nous gardons des paires que nous n'utilisons plus parce que, peut-être un jour elles serviront, parce que, elles ont coûté cher, ou parce que, elles rappellent des souvenirs. Résultat, un placard rempli de chaussures oubliées qui prennent de la place et génèrent du bruit visuel à chaque fois que tu l'ouvres. Ce désordre n'affecte pas seulement ton armoire, il influence aussi ton humeur, car chaque chose gardée sans raison est un rappel de décision reportée. Voici le Kaizen appliqué à tes chaussures. Pas besoin de vider tout ton placard en un jour ni de culpabiliser pour chaque paire gardée. La clé est d'avancer par petits pas constants. Un jour, choisis une paire. Une seule. Mets-la, marche quelques minutes dans la maison. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que je l'apprécie? Est-ce confortable? Est-ce que cela me représente aujourd'hui? Si la réponse est oui, tu la nettoies et tu la gardes en évidence pour la porter plus souvent. Si la réponse est non, tu décides, est-ce que je la donne? Est-ce que je la jette car elle est abîmée? Ce processus quotidien, simple mais puissant, commence à transformer ton placard. Jour après jour, la montagne de chaussures diminue et il ne reste que celles que tu utilises et que tu aimes vraiment. Ton espace respire. Tu respires. Et chaque matin, quand tu t'habilles, tu ne perds plus de temps à hésiter entre des options qui n'ont plus de sens. Tu gardes ce qui fonctionne pour ta vie actuelle. Un conseil qui marche très bien est d'appliquer la règle de l'année. Si tu n'as pas porté une paire depuis 12 mois, il est probable que tu ne la porteras jamais. Un autre est de préparer un sac ou une boîte que l'on appellera la seconde chance. Tu y mets les paires dont tu n'es pas sûr. Si après 30 jours elles ne t'ont pas manqué, la décision est prise. Elles sortent de ta vie. Et voici le plus profond. Ranger tes chaussures, ce n'est pas seulement ranger des objets. C'est t'entraîner à lâcher des chemins que tu ne parcours plus, des identités qui ne sont plus les tiennes. Chaque paire que tu laisses partir ouvre de l'espace pour de nouvelles étapes, de nouvelles expériences, de nouvelles versions de toi.
À la fin, ton placard cesse d'être un cimetière de chaussures oubliées et devient un lieu léger, pratique et plein d'intention. Et toi, tu sens que tu avances, pas à pas, vers une vie plus claire et moins lourde. 9e exemple, applique le Kaizen à ton garde-manger de « au cas où ». La fameuse boîte du « au cas où » est un petit piège que beaucoup d'entre nous gardons chez nous sans nous en rendre compte. C'est là que finissent les vis perdues de meubles que nous n'avons plus, les piles usées que nous conservons en espérant un jour les recharger, les clés de tiroirs oubliées, les trombones rouillés, les boutons éparpillés, les pièces d'appareils qui ne fonctionnent plus depuis des années, et une infinité d'objets dont tu ne te rappelles même pas avoir placé là. Ouvrir cette boîte génère souvent un sentiment de culpabilité et de chaos. C'est faire face à tout ce que nous avons gardé par peur d'en avoir besoin un jour, mais que nous n'utilisons jamais en réalité. Ce désordre, même petit, a un effet invisible. Ton esprit l'enregistre comme une autre charge, une autre tâche en suspens qui, en profondeur, te vole de l'énergie. Appliquer le Kaizen à cette boîte est un acte de libération silencieuse. Il ne s'agit pas de la vider d'un coup, car il est fort probable que tu finisses submergé et décides de refermer la boîte sans avoir rien avancé. À la place, consacre seulement 1 minute par jour. Sors un objet, observe-le et demande-toi sincèrement, en ai-je vraiment besoin? A-t-il une utilité aujourd'hui dans ma vie? Est-ce quelque chose que j'utiliserai réellement? Si la réponse est oui, replace-le de manière ordonnée, de préférence étiquetée ou séparée par type. Si la réponse est non, prends une décision consciente, donne-le, jette-le ou recycle-le. Cette micro-décision quotidienne, répétée 7 fois par semaine, produit un changement énorme. Ce qui était auparavant un tiroir chaotique devient un espace utile et libéré de charges inutiles. De plus, le processus enseigne la patience et la clarté mentale. Chaque objet que tu décides de laisser partir n'est pas seulement un objet qui sort de ta maison, c'est un poids de moins dans ton esprit. Chaque petit pas renforce ta capacité à prendre des décisions rapides et conscientes, à ne pas t'accrocher à ce qui ne te sert pas, et à valoriser l'ordre tangible et symbolique. Avec le temps, ouvrir cette boîte cesse d'être un acte d'anxiété et devient un petit rituel de contrôle et de satisfaction. Un espace qui reflète exactement ce dont tu as besoin et rien de plus. Un conseil supplémentaire est de regrouper les objets qui restent, vis et petites pièces dans un bocal, clés et outils dans une autre boîte, et piles dans un conteneur spécial pour le recyclage. Ainsi, non seulement tu réduis le désordre, mais chaque chose a sa place, et la prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose d'utile, tu le trouveras immédiatement. L'effet psychologique de nettoyer la boîte du « au cas où » est profond. Il te rappelle que ta maison peut être au service de ta tranquillité et non l'inverse. Chaque objet que tu laisses partir libère de l'espace physique et mental, et avec cela, tu gagnes de l'énergie pour ce qui compte vraiment. C'est un microcosme de ce que signifie appliquer le Kaizen, de petits pas, cohérents et conscients, qui transforment non seulement ta maison, mais aussi ta manière de vivre et de décider chaque jour. 10e exemple, mets un minuteur de 5 minutes avant de dormir. Beaucoup de fois, nous croyons que pour avoir une maison rangée, nous devons consacrer des heures interminables, déplacer des montagnes d'objets et faire des nettoyages exhaustifs qui nous épuisent. Mais le véritable secret de l'ordre constant et sans stress ne réside pas dans la quantité de temps que tu investis, mais dans la constance de petites habitudes. C'est là qu'entre le 10e exemple, et probablement l'un des plus transformateurs, consacrer seulement 5 minutes avant de dormir à ranger ce qui est hors de place. Oui, seulement 5 minutes. Peut-être que tu ne fais que déplacer 2 objets, ranger un livre oublié sur la table ou mettre un verre dans la cuisine. Mais ce simple geste répété nuit après nuit a un effet profond et durable. Imagine ta maison à la fin de la semaine si chaque soir tu consacres 5 minutes à ce rituel. Chaque recoin qui accumule normalement du désordre commence à se transformer. La table de la salle à manger paraît dégagée, le canapé cesse d'être un dépôt de vêtements ou de papier, l'étagère de l'entrée n'a plus de piles de clés ou de courriers accumulés. Et le plus puissant n'est pas seulement l'espace physique que tu récupères, mais la sensation de contrôle et de paix mentale qui s'installe. Quand ta maison est en ordre, même un minimum, ton esprit l'est aussi. Ouvrir la porte en fin de journée et voir que ta maison n'est pas chaotique t'offre un repos profond, presque thérapeutique. Le Kaizen appliqué ici consiste à faire de l'ordre une habitude quotidienne, aussi naturelle que de te brosser les dents ou de préparer tes vêtements pour dormir. Peu importe si aujourd'hui tu ranges seulement un objet et demain 3 autres, chaque petit pas compte, et en s'accumulant, produit d'énormes changements. L'important est de ne pas sauter l'habitude, car cette constance est ce qui transforme ta maison en un sanctuaire de paix. Cette méthode t'enseigne à valoriser le progrès quotidien plutôt que la perfection immédiate. Un conseil pour que cela fonctionne est d'utiliser un minuteur physique ou sur ton téléphone. Programme 5 minutes et engage-toi à ne pas t'arrêter avant qu'il sonne. Cette limite fait que tu ne t'épuises pas et que tu te concentres uniquement sur ce que tu peux accomplir dans ce temps. Tu peux aussi faire de petits circuits. D'abord le salon, puis la cuisine, ensuite l'entrée, en consacrant quelques nuits à chaque zone et en tournant chaque semaine. De cette manière, non seulement tu ranges des objets,
mais tu entraînes ton cerveau à identifier le désordre et à le corriger automatiquement. Au final, l'impact va bien au-delà de l'ordre physique. Ta maison cesse de paraître chaotique, ton esprit cesse de ressentir de la pression, et chaque jour tu termines avec la sensation d'avoir accompli quelque chose de tangible. C'est une fermeture de journée qui te prépare à dormir en tranquillité et à commencer le lendemain sans angoisse. Et le meilleur de tout, 5 minutes par jour, sans effort extrême, change radicalement l'énergie de ta maison et de ta vie. C'est, sans doute, l'exemple le plus subtil mais le plus puissant de la façon dont le Kaizen peut transformer ton quotidien. Un petit acte journalier qui convertit ton foyer en un refuge de calme et d'harmonie, pas à pas, nuit après nuit. C'est cela qui rend le Kaizen puissant. Tu ne t'épuises pas, tu ne stresses pas, mais tu avances sans t'arrêter. Et un jour, sans t'en rendre compte, ta maison change, et toi, tu changes avec elle. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quel a été ton exemple préféré? Mets un j'aime si cette vidéo t'a inspiré et abonne-toi pour que nous continuions ensemble à construire une maison plus ordonnée, plus légère et beaucoup plus heureuse.